Bonjour, bonjour, me voici en direct comme tous les mardis 13 heures. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui m'écoutent en direct, soyez gentils, mettez un petit pouce. Et puis, si vous m'écoutez en replay, merci de mettre un hashtag replay. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous trouvez que ce que je partage est intéressant, parce que vous savez bien que plus on va commenter, liker, etc., eh bien, ça va permettre à ma vidéo de monter dans les référencements. Et puis, n'oubliez pas que si vous avez raté des lives, eh bien, vous les retrouvez tous sur ma chaîne YouTube, donc Valérie Claes Ostavi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, je vais utiliser un terme anglais, les people pleaser. C'est ces gens qui veulent toujours faire plaisir. Et c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder parce que je le vois énormément dans mes consultations. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un couple en consultation et c'est exactement ça qui se jouait, en tout cas pour un des deux membres du couple. Il y avait vraiment cette dynamique-là qui était en place. Et donc c'est pour ça que, comme je le vois beaucoup, j'avais vraiment envie d'en parler. C'est vrai que quand on parle de people pleaser, de personnes qui veulent faire plaisir, qui sont gentilles, et de nouveau, s'il vous plaît, la gentillesse, évidemment que c'est une magnifique énergie, donc s'il vous plaît, ne vous privez pas d'être gentil, mais comme dit très bien d'ailleurs Thomas Danzo, qui avait écrit un livre, qui disait d'ailleurs, soyez, c'était quoi, c'est soyez gentil, enfin, être vrai, c'est-à-dire, c'est qu'à un moment, vous allez le voir, c'est ça qui se met en fait avec la gentillesse. En fait, quand on ne se respecte pas, qu'on est trop gentil, vous allez voir, il y a une mécanique qui se met en place. Alors, donc, comme je disais, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des personnes qui sont extrêmement gentilles, empathiques, disponibles, qui arrondissent les angles, qui évitent les vagues. Donc tout ça, et de nouveau, je ne dis pas qu'il faut chercher le conflit à tout prix, mais vous allez voir, c'est chaque fois quand on est dans le trop de. Et donc, en fait, derrière cette façade, de quelque chose qui peut être en tout cas assez lisse, assez facile à vivre, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache. Et en fait, eh bien, ce qui se cache est une peur. C'est-à-dire une peur de quoi? Une peur de déplaire, une peur de déranger, une peur de décevoir, une peur de ne pas correspondre à ce qu'on pense, qu'on attend de nous, une peur d'être jugé, une peur d'être rejeté. Et donc, et ça, vous voyez, en fait, et là je vais être un petit peu confrontante, mais en fait, quand on parle de people pleasing, on pourrait dire, oui, ça part d'un acte d'amour, et moi je vais dire attention, parce que c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir d'où ça part. En fait, c'est une stratégie de survie. C'est-à-dire, c'est pas, et de nouveau, vous allez voir, c'est pour ça qu'il faut rester subtil, mais en fait, c'est pas je veux t'aider, et ça, il n'y a rien de mal à vouloir aider quelqu'un, mais très souvent derrière ce je veux t'aider, en fait, souvent c'est j'ai peur de ce qui pourrait se passer si je ne t'aide pas. Vous voyez un petit peu, donc c'est vraiment important de voir d'où ça part. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que soit on a vraiment envie d'aider, et c'est très chouette, et c'est évidemment c'est important d'être solidaire, d'aider, etc. Donc, surtout avec la gentillesse, et évidemment que ça rend la vie beaucoup plus belle, mais faites attention, c'est souvent quand on est dans les toujours, quand je veux toujours faire plaisir, quand je veux, là, attention, il y a quelque chose. Et donc, en fait, de prendre conscience de ça, en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre en fait que quelque part, on va gérer l'autre, c'est-à-dire qu'on va gérer, on essaye de contrôler l'impression que l'autre a de nous, son impression, donc on va essayer de gérer les émotions qu'il peut contacter à notre rencontre, à notre contact, et donc en fait, on essaie de gérer la façon dont on va être perçu. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient. C'est que, et je le voyais encore avec ce couple que j'ai vu ce matin, c'est important, c'est qu'en fait, ce fait d'être dans ce que j'appelle le people pleasing à l'extrême, c'est pas quelque chose qui apparaît à l'âge adulte. Non, évidemment, ça ne vient pas par hasard. En général, ce sont des schémas qui ont été mis en place, en fait, très tôt dans notre vie, souvent dans notre enfance, ok? Et on n'en était même pas conscient, ok? C'est-à-dire que, très souvent, et si c'était le cas de la personne que j'avais ce matin, c'est que quand on grandit dans un environnement où il ne faut pas faire de vagues, où on vous demandait quelque part, sois sage, oublie-toi, fais plaisir, occupe-toi de tes frères, tes sœurs, machin, etc. Parce que, et de nouveau, c'est parce que parfois, on a eu un parent peut-être qui était instable, qui était triste, qui était surchargé,
Et donc, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, si je m'adapte, si je suis gentille, si je suis une gentille petite fille, eh bien, quelque part, si je prends moins de place, ça va aller mieux. Et peut-être que maman ou papa ça va aller mieux. Ok? Et donc, en fait, le message que cet enfant très jeune entend, c'est que je dois m'adapter, je dois correspondre, je dois avoir certains comportements pour, quelque part, être aimé. C'est-à-dire que ma valeur va dépendre de ce que j'apporte. Sois gentil, occupe-toi de tes frères et sœurs. Et donc, si je m'oublie, à ce moment-là, moi, je serai aimé. Et donc, en fait, le people pleasing, qui est une attitude, c'est-à-dire qu'on a évidemment dans notre vie adulte, en fait, c'est pas un choix d'adulte. C'est pas ma partie adulte qui va choisir ça. C'est en fait un mécanisme de survie que j'ai mis en place enfant. Ok? Alors, évidemment, ça a un coût, ça, quand on est là-dedans. Parce que ce schéma, quand on veut toujours systématiquement faire plaisir, quand on dit toujours oui, quand on a tout le temps peur de déplaire, je suis beaucoup dans les toujours et tout le temps, mais c'est quand on voit vraiment que c'est ce mode de fonctionnement-là qui vient par défaut, sans se poser la question d'où ça vient. C'est-à-dire que vouloir plaire à tout le monde, quand on arrive dans le trop de, eh bien, ça va finir par vous coûter très cher. Ok? Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, on ne va plus écouter ses besoins, on ne va pas respecter ses limites, on va négliger notre énergie, notre espace intérieur. Donc ça veut dire que ça va nous coûter finalement notre spontanéité, nos envies, notre intégrité. Et donc ça veut dire qu'à un moment, on va se couper de soi-même, quelque part, pour maintenir la paix à l'extérieur. Vous voyez? Et ce qui est terrible en plus, et c'était tout à fait le cas par exemple dans ce couple, là c'était une dame, une femme qui avait mis ce mode de fonctionnement-là en place, on pouvait très bien comprendre, c'est ça qu'on a vraiment été travailler ensemble, de le mettre en lumière, de pourquoi il faisait ça. C'est qu'en fait, donc, vraiment, elle se faisait violence tout le temps, elle voulait tout le temps faire plaisir, donc ça partait, évidemment, c'est plutôt chouette, mais à un moment, évidemment, c'est que elle était tout le temps disponible, tout le temps à l'écoute, pour tout le temps prendre dans son sac à dos, mais c'est que, en fait, à un moment, c'est que, évidemment, les autres ne le voient pas, ne voient pas ce que ça coûte. Et ça, c'est évidemment, ça coûte très cher. C'est-à-dire que tout le temps, ce oui, de ne jamais se plaindre, et on continue, mais jusqu'à un moment, l'épuisement. Okay, parce qu'on s'oublie, on se sent vidé. C'est ce qu'elle disait, je me sens vide aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, quand on a été trop loin là-dedans, et là c'est exactement ce qui se passait dans ce couple, c'est qu'à un moment, on a du ressentiment, on est épuisé, on est frustré, on a l'impression de plus se reconnaître, et puis surtout on commence à avoir adapter alors des comportements qui peuvent devenir, on peut commencer à être dans le reproche, la plainte, etc. Et donc, à force de vouloir jouer le rôle de la personne facile, à un moment, on ne sait plus très bien qui on est, et puis surtout, c'est plus OK à un certain moment quand on va trop loin. Et donc, comment on se sort de ça? Parce que, évidemment, on a peur de dire, je vais être égoïste si je m'écoute, si je prends soin de mes besoins. Et donc, ici, c'est souvent ce qui se passe, et j'en parlais encore avec une autre personne, c'est qu'à un moment, quand on n'a pas été juste avec soi, quand on ne s'est pas écouté, qu'on a justement essayé de plaire à tout prix parce qu'on a envie d'être aimé, mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut tomber dans l'excès inverse alors, et c'est tout à coup de devenir froid, froide, insensible, cassante, et se couper des autres. Vous voyez? Donc, mais en fait, là, on est dans le trop dans l'autre sens. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de revenir à soi. C'est-à-dire, c'est apprendre à revenir à soi, de sentir, en fait, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et puis surtout, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Donc c'est vraiment, en fait, quelque part, ça passe un peu par presque une rééducation intérieure de nos pensées, de ce qui se passe, et surtout de reprendre contact avec soi. Alors je dis bien, c'est pas toujours facile, évidemment, c'est pour ça que parfois se faire aider, c'est vraiment important pour aider, pour mettre des mots là-dessus, de comprendre ce qui est en jeu et ce qui se joue. Parce que n'oubliez pas qu'il y a de la peur. Il y a la peur de déplaire, il y a la peur de ne plus être aimé. Et donc c'est vraiment, comme je disais d'abord, c'est de revenir à soi, de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que cette frustration vient dire de moi? Qu'est-ce que cette fatigue vient dire? Qu'est-ce que ça vient raconter de moi? Qu'est-ce qui se passe là? Et donc je sens. Ça apprend évidemment à un moment à pouvoir dire non. Parce qu'en fait on dit oui à tout et on prend tout le temps dans son sac. Et donc c'est pouvoir apprendre à dire non, même un tout petit non. Et c'est évidemment à pouvoir apprendre au fait que l'autre peut-être va être déçu. Et c'est pas facile parce que surtout moi je ne veux pas décevoir justement et je mets la barre très haut parce que surtout je suis très exigeante avec moi parce que je ne veux surtout pas décevoir
Et donc, c'est peut-être comprendre, ou à l'époque, parce que quand on est petit, ben, il y avait un danger, c'est-à-dire que si à un moment je décevais, que je ne faisais pas ce que je pensais qu'on attendait de moi, et que donc du coup je disais ah oui, j'étais la petite gentille, mais quelque part je pouvais perdre peut-être l'amour de papa ou de maman, il y avait quelque chose de très dangereux, j'étais un enfant. Mais aujourd'hui je suis une adulte. Et en tant qu'adulte, eh bien je peux comprendre que, certes je prends peut-être le risque que l'autre ne soit pas content ou de déplaire, mais en tout cas je ne suis plus en danger, ok, parce que j'ai mon autonomie en tant qu'adulte. Évidemment, ce qui est compliqué, les people please, évidemment, ils ont envie d'être aimés de tout le monde. C'est sûr qu'on a envie d'être apprécié, d'être aimé. Et ça, c'est pouvoir se dire qu'en fait, ben, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est très libérateur de dire que, ben, même il y a des personnes, même je peux être super chouette, même ne rien dire, puis il y a quelqu'un qui peut ne pas m'aimer parce que je lui fais penser peut-être à quelqu'un ou mon style ne lui convient pas. Enfin, quelque chose qui appartient à cette personne et qui n'a rien à voir avec moi. Et donc ça, vraiment, c'est quand à partir du moment où on peut ne plus dépendre exclusivement du regard extérieur, de ce que l'autre va me renvoyer. Okay, et donc c'est vraiment pouvoir reprendre son pouvoir à un moment. C'est-à-dire d'arrêter de vouloir contrôler la façon dont les autres nous perçoivent, parce que finalement, quelque part, ça leur appartient, mais que de pouvoir être beaucoup plus authentique, quelque part, c'est de pouvoir être moi-même. Et oui, peut-être prendre le risque de déplaire quand je suis moi-même. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis plus complètement dépendante de l'approbation extérieure, mais que je peux revenir en mais je vais gagner en fait quelque part en authenticité, puisque je vais en fait être moi-même, ok, en tranquillité aussi, parce que je vais arrêter de me mettre la pression tout le temps, vous voyez, et donc je vais me sentir beaucoup plus puissante, puisqu'en fait, le problème c'est qu'à un moment on ne peut pas répondre tout le temps, enfin on ne peut pas être dans ce mode-là tout le temps, et donc à un moment, qu'est-ce qui se passe, comme typiquement, comme cette personne que j'avais ce matin, qui à un moment commençait à être dans le reproche, etc. Et donc, en plus, ce qu'elle voyait dans les yeux de son partenaire n'était plus du tout quelque chose qui lui faisait plaisir, parce qu'elle voyait, enfin, elle se voyait comme quelqu'un, finalement, de détestable, qui se plaint tout le temps, etc. Donc, ça, c'est vraiment important, hein, de pouvoir vraiment revenir à soi. Donc, c'est vraiment, si vous vous reconnaissez dans ces modes de fonctionnement, et vraiment, moi, je le vois beaucoup, hein, je le vois beaucoup dans mes consultations, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec les personnes, que ce soit en couple ou en individuel, mais vraiment, dites-vous, hein, c'est vraiment pouvoir aller apaiser hein, cet enfant intérieur qui a mis c'est de prendre conscience, évidemment, de ces mécanismes qu'on a mis en place, hein, mais qui nous desservent aujourd'hui, et de se dire qu'on a le droit de pouvoir exister pleinement, qu'on ne doit pas s'excuser, qu'on ne doit pas s'adapter en permanence, qu'on ne doit pas tout le temps arrondir les angles. Je veux dire qu'arrondir les angles, évidemment que c'est bien, parce qu'en plus, ce sont toutes des qualités qui sont très appréciées et qui sont d'ailleurs très appréciables. Donc surtout, hein, n'oubliez pas qu'on doit devenir quelqu'un, c'est important, mais pas à votre détriment. Vous voyez, c'est comment trouver un juste équilibre. C'est-à-dire qu'arrondir les angles pour que tout le monde soit bien sauf vous, ça ne va pas. Hein, c'est de mettre du et. Il y a aussi moi qui suis importante. Et donc, vous n'avez pas mérité votre place, mérité l'amour, de devenir utile pour être digne d'être aimé. Ça, c'est important. Dites-vous que vous avez, voilà, rien que le fait d'être en vie, vous êtes aimable. Hein, et donc, c'est vraiment commencer tout doucement déjà à prendre conscience de ça et peut-être pouvoir commencer à se dire, attends, ça, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Est-ce que c'est un vrai oui? Et peut-être commencer déjà à dire peut-être des micro-noms, hein, devoir essayer, parce que c'est vrai qu'il y a cette peur, hein, bien sûr, derrière, qui fait que non, je n'ose pas. Et donc, commencer avec des petites choses où il n'y a pas trop d'enjeux, hein, et puis de voir ce qui se passe réellement. Et vous allez voir, en fait, que, en réalité, le monde ne va pas s'écrouler. Ok? Et ça fait du bien. Et donc vraiment, hein, voilà, prenez conscience de ça. Si vous vous reconnaissez là-dedans, hein, ou si vous avez peut-être que votre partenaire est là-dedans, ou peut-être un de vos enfants, etc. Voyez un petit peu ce qui se passe. Hein, soyez évidemment très bienveillante, hein, bienveillant avec vous-même. Hein, prenez-en conscience. Et puis voyez ce qu'on peut mettre à la place, parce que dites-vous bien hein, que malheureusement, ça n'aide pas dans les relations. Et à la fin, on s'épuise et c'est pas OK. Ça va ? N'hésitez pas évidemment à me mettre voilà, vos remarques, vos questions, si ça vous fait penser à quelque chose, ce qui vous a aidé peut-être si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein, en tout cas, merci d'avoir été là. Hein, et puis, comme je le disais, mettez-moi un petit hashtag replay ou un petit pouce et vos commentaires ou suggestions sont évidemment toujours les bienvenus. Voilà, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.